Alright. Oh, I've already two people watching. So logically speaking, you should have a chat with you. There should be a chat somewhere and you can write in it. So don't hesitate to say hello. Hi everyone. Hi for the persons here. Hoping everything is fine on your side. We're going to continue. Well, I'm going to continue. We're going to continue chapter 4 probably, and hopefully ending it would be great. And yeah, alright. Hello Lena. Hello. Vous pouvez, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Waouh, déjà 7 personnes. Waouh. I'm rising in popularity. I'm rising in popularity. Hello. Hello. 10. Hello. Hi everyone. Vous pouvez écrire dans le chat WhatsApp. Hein. N'hésitez pas, surtout. Hein. Si jamais vous n'arrivez pas à écrire dans le chat YouTube, vous pouvez écrire dans le chat WhatsApp. Je serai là aussi à regarder. Hello. Hello, je serai là aussi à regarder. Pas de soucis. Donc on va attendre. Hello. Hello, hello. Hi everyone. On va attendre qu'un peu plus de monde arrive. Hello. Hello. Laissez connecter sur le compte de son frère, I guess. Hello. Hello. Hi everyone. Good morning. Good morning. Good morning people. It's good to see you here. Hello. Just waiting 2 more minutes before we start. Oui, c'est marqué Alex Dumortier. C'est pour ça que j'ai supposé que c'était soit ton frère, soit un parent. Mais oui, je sais que c'est Lise. Hein. Je sais que c'est Lise. Ok. Ouais, it's cool. It's cool. 15. Donc on a déjà battu le record de la semaine dernière. Bravo, je pense que ça mérite des applaudissements. No, it's fine. It's great. Just waiting. 16. Great, great. It's always rising. It's always rising. That's cool. That's great. Fantastic. That's fantastic. Right. 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 So there's going to be a little delay between what I'm saying and what you're going to hear. Okay, there's going to be a little delay. Il va y avoir un petit délai entre ce que je vais dire et ce que vous allez entendre. Alright? Il va y avoir un petit délai. Je ne sais pas, d'1 minute peut-être. Rien de très très grave, mais bon. Hello. Hi. Hello, hello. Donc tout le monde m'entend, je suppose. Enfin, sinon, j'aurais eu déjà des messages dans le chat sur WhatsApp sur je vous entends pas, Mister. Donc, je pense que tout est bon. That's great. So, well, we should start. We should start. Alright. So, can you remind me, what did you have to do for today? What did you have to do? What were your homeworks? Je ne peux pas ouvrir votre cours sur École Directe en même temps que YouTube. C'est-à-dire, parce que en soi, parce que le cours, tu prends note sur une feuille. Tu prends note sur une feuille, Emma-Louise. Ça va le faire. Parce que le cours, c'est juste la récapitulative de la session, donc c'est pas très grave à la rigueur. Prenez surtout note de ce que je vais dire. Donc comme toujours, je vais écrire... Alors comme toujours non, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont pas au courant.
je vais écrire dans le chat. Quand j'écris dans le chat, eh bien, ça veut dire qu'il faut noter, d'accord? Il faut noter. Ce qu'il faudra noter, quand vous voyez Monsieur Keno a écrit quelque chose, c'est ce qu'il faudra noter. Ok? So, right. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, dites-moi? What did you have to do for today? What did I ask you to do for today? What was one major thing I ask you for today? Ask you to do for today. What was it? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour aujourd'hui? Hello? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Well, right, exactly. You had to read your text and find 4 countries that were considering belonging to the emerging market. So that's what we're going to do. So as you can see on my website page, there is a document that is opened. Hello, Tilly. There's a document that is opened, right? It's the document title Emerging Market. Voilà, c'est ça. Je vous demandais aussi de souligner les mots que vous compreniez. Donc c'est ce qu'on va faire là. So, can you tell me what were the most important words from this emerging market document? What were the most important words? What were the words that counted the most according to you? Les mots qui étaient les plus importants selon vous de ce document. So I want you to tell me, to write in the chat, écrire dans le chat, what were the most important words according to you? Quels étaient les mots les plus importants? À partir du document que je vous avais demandé de lire, qui n'était pas trop long. On va commencer par ça avant de nommer 4 pays. C'était pas non plus très dur, c'était dans le texte. 4 pays considérés émergents économiquement. Can you tell me? Brick, alright, okay, sure. Let's underline brick. Okay. Anything else? Quelque chose d'autre peut-être? Break. So break, what is break? It's Brazil, Russia, India, and China. Right. It's Brazil, Russia, India, and China. This is break. Spectacular returns over time. So where's in the document spectacular returns over time? Yeah. Right, okay. These countries have offered some spectacular returns over time. Exactly. What does it mean? It means that these countries were able to financially become successful. Because at first they were quite poor, and now they are at the top of the world. They are extremely successful. Right. Okay. Good. Spectacular returns over time. Crap, I forgot to underline this. Okay. Great. Anything else? Anything else? Other words that I think are important. Very other important words. I think that we could underline. Other important words. D'autres thèmes peut-être?
D'autres termes qui, à mon sens, semblent importants et qui représentent cette montée en puissance économique. La première phrase du deuxième paragraphe. Alright. So, emerging markets to be somewhat obscure niche of the international investing world. Right. You're right, Leah. Emerging markets used to be a somewhat obscure niche of the international investing world. That's true, because as we mentioned, these emerging markets were Brazil, Russia, or India, and it's true that at some point these markets were very obscure, very little, not very powerful. Tout à fait. Ce que nous dit cette phrase, en fait, c'est que ces marchés émergents, à une époque, ils étaient plutôt obscurs, plutôt niches, pas très forts. C'est vrai que le Brésil, la Russie et l'Inde, aujourd'hui, on estime que ce sont des puissances très très fortes. À une époque, ça ne l'était pas. Et donc, elles ont grandi. Qu'est-ce qui permet néanmoins à un marché dit émergent, dit en montée, d'être considéré comme tel? Quel est le facteur important? Qu'est-ce qu'on regarde en premier pour estimer qu'un marché comme ça, eh bien, pour estimer qu'un pays rentre dans cette définition du marché émergent? What is the most important and significant thing to consider when we're talking about an emerging market? What is the most important thing to consider? Qu'est-ce qu'on doit considérer le plus dans cette définition du emerging market? Comment on dit croître en anglais, grandir? How do you say that? How do you say that? Croître. Avec leur production, ouais, exactly. Right, it's related to production, but production is depending about something else. La production dépend d'un autre facteur. Mais effectivement, c'est dans le même paragraphe où c'est écrit production, c'est-à-dire le paragraphe 1. Exactly, le PIB. Et qu'est-ce que c'est le PIB en anglais? Alors le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire c'est tout ce que produit un pays en son sein, en son intérieur. Croître, c'est le PIB par habitant. Ouais. Eh bien, c'est growth. Croître, ça veut dire grandir. Et ça, vous pouvez le noter, c'est très important. PIB en anglais, ça se dit JPG. Oh, sorry. J'ai fait une faute de frappe. JDP. JDP. Voilà. This is the most important aspect of, well, a country. It is its own GDP. General Development Production. Ce qui est l'équivalent du PIB en français. Right, because it represents the contribution to production of a country. So, I'm going to write in the chat. Emerging markets represent the most important. Emerging market can be defined as countries which were at first obscure, niche, and very small economically on the international scene. Donc là, je viens de vous envoyer quelque chose sur le chat. Ah, peut-être que cela dit, ce que j'écris, ça apparaît. Oui, bah oui, ça apparaît déjà. Donc, notez ce que j'écris là, ça fait partie du cours. Obviously. Yeah. These countries. Oh, well, but that is only at first
since these countries, according to the article, offered some spectacular returns over time. That is to say, they were able to grow significantly, whereas only at first, since these countries, according to the article, offered some spectacular returns over time. They played an increasing role, their role in the global economic system never ceased to grow and to become increasingly more, or let's say increasingly both more important and powerful. To measure if a country can or cannot be considered an emerging market, we have to pay attention to its GDP growth. If its growth is rapid and significant, then it belongs to the emerging markets. To measure if a country can or cannot be considered an emerging market, we have to pay attention to its GDP growth. If this growth is rapid and significant, then it belongs to the emerging markets. Est-ce que vous arrivez à copier, dites-moi? To repeat, emerging markets could be defined as countries which were at first obscure niche and very small economically. Okay, good, excellent. On the international ship, but that is only at first, since these countries, according to the article, offered some spectacular returns over time. That is to say, they were able to grow significantly. Their role in the global economic system never ceased to grow and to become increasingly both more important and powerful. To measure if a country can or cannot be considered an emerging market, we have to pay attention to its GDP growth. If this growth is rapid and significant, then it belongs to the emerging market. Good, great. Ouais, alors il y a juste une petite faute de frappe. C'est pas first dans le premier bloc que je vous ai envoyé. Emerging markets can be defined as countries which were at first. C'est first, hein, comme ça. F-I-R-S-T. Can you write in the chat when you're finished? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat quand vous avez fini? Okay, Chloe, you're here. Hi, Chloe. Non, mais je sais bien. Je n'en doute pas, évidemment. Ouais.
So once you finish to write everything, we're going to name the 4 emerging countries in the world, the 4 most important emerging countries in the world. On va nommer les 4 pays qui sont les plus émergents. Et globalement, si vous avez lu ne serait-ce qu'un minimum le texte, ça devrait être un exercice très facile. It's good. Alright, ça va être un exercice très facile. Ok, alors est-ce que vous pouvez me nommer ces 4 pays émergents? 4 emerging countries in the world. Good. Great, excellent. Alors, est-ce que vous pouvez me nommer 4 pays émergents? 4 pays qui pourraient rentrer dans cette définition du marché émergent, c'est pas bien dur. C'est écrit dans le texte. Brazil, Russia, India, China. Right, okay, great. So indeed we have Brazil, Russia, India and China. Ce qui correspond au BRIC, the BRIC. Brazil, Russia, India, China. The BRIC is a reference to the first letters of these countries: Brazil, Russia, India, China. As you know, as you guessed. Right, these are the 4 countries that are the leaders of the emerging market. Ce sont les 4 pays qui sont les leaders de ce marché émergent. These are the 4 countries that are the leaders of the emerging markets. So I'm going to write. So basically, I'm going to write this. There's Brazil. Good, excellent. Brazil, Russia, India, and China are the countries leading this concept of an emerging market. Brazil, Russia, India, and China are the countries leading this concept of an emerging market. Together, they form the BRIC Association. That is to say, a group among these 4 countries to properly, or let's say a country that exists in order to properly, to properly regulate this economic market that is constantly growing. Together, they form the BRIC Association, that is to say, a group among these 4 countries that exist in order to properly regulate this economic market that is constantly growing. So yeah, Brazil, Russia, India, and China are the countries leading this concept of an emerging market. Together, they form the BRIC Association, that is to say, a group among these 4 countries that exist in order to properly regulate this economic market that is constantly growing. Alright, so you have to write this. It's not going to be as long, obviously, but and after you finish to write this, we basically ended our analysis of the document. An analysis that is very simple. It wasn't too complicated. But it was a nice mise en bouche of what we're going to discuss next.
Ouais, bah là, je stoppe. Justement, je disais que là, vous écrivez ça. Et une fois que vous avez écrivé ça, on passe à une autre activité. Donc là, c'est un temps de pause pour vous recopier. Vous prenez la peine de finir de recopier. Une fois que vous avez fini de recopier, on passera à la prochaine activité qui sera une vidéo. A video on emerging market. It's good. Excellent. Excellent. Okay, good. Good, good, good. Alright. So little time to pose. It's good. Fantastic. It's great. Fantastic. Good. So, well, I can... Yeah, sure. Let's register that. Alright. So we're going to go on YouTube. We're going to go on YouTube. Let's do that. Up. There we go. That's not what I wanted to do. It's I know that I'm indirect here. Quel était le titre de la vidéo? It was what is an emerging market? Yeah, this one. We're going to watch this one. We're going to watch this video together. We're going to watch this video together. So what I'm going to do here is this. Hopla. I'm going to put it in cinema mode. Donc, je vais vous mettre le lien YouTube. Je veux que vous me regardiez la vidéo jusqu'à à peu près 2 minutes until 2 minutes. Yeah. 2 minutes 12. Jusqu'à 2 minutes 12, d'accord? Vous regardez la vidéo. Donc il est 11h, on va dire qu'on reprend à 11h05. Je vous laisse le temps de regarder la vidéo, de finir, et jusqu'à 11h05, je vous rappelle, ce sont les 2 minutes, ce sont les 2 premières minutes, 2 minutes 12, d'accord? À 2 minutes 12, vous pouvez stopper la vidéo. Le reste ne nous intéresse pas. Voilà, 13 spectateurs. On a perdu du monde. Ah, il y en a qui ont tapé la vidéo. Ouais. Compliqué sur le lien. Tous mes spectateurs, non.
Je sais, je sais, je sais. Je sais très très bien, je sais très très bien. That's a joke, that's a joke. C'était une blague. Yeah. Ça y est. Donc on va attendre jusqu'à 11h05, le temps que tout le monde ait fini de regarder. Pour être sûr. À 11h05. Ok. Ouais, c'est bon. Alors j'attends juste un tout petit peu encore. Oula. Okay. So right. So what can crap? What can you say about the document? What did you understand from the document? What can you say about the document? What do we learn? What do you do? What did you learn about the document? What do we learn from it? What do we learn from it? I'm going to put it here. Indonesia have in common with countries like India, Brazil, and Russia. They're all classified as emerging markets. It's a term that originated in the 1980s and has stuck around since then. So, let me specify my question. When did the term become relevant? When did the term become relevant? Quand est-ce que ce terme est devenu relevant? À partir de quelle année on a appris que le terme emerging market became important? Why? Well, these countries are crucial when it comes to driving global economic growth. And their financial markets can be gold mines for investors, especially those with an appetite for
for higher risks. So, what makes an emerging market today, and why do investors Est-ce que c'est récent? have a relationship with them? Is it something recent? Markets was coined by Is it World like last year? Was it like in 2010? The World Bank wanted to get Or more was it foreign before that? third world countries, but didn't think the term third world really inspired investors. To make it sound more attractive, Ben Atmal coined the term emerging markets. But if you want a definitive list of emerging markets, good luck. The list varies depending on who you ask. The IMF classifies 96 countries as emerging. It uses criteria such as how much citizens of that country earn, how diverse the country's exports are, and how Alors, quelle année? complicated its financial system is. That's one Which method year, that which date, investment research which firm period of uses, time? which creates stock indexes, classifies 20 Okay. countries as emerging. C'était en... Okay, but what's an index? Essentially, C'était en quelle année? stocks that measure certain features. Quelle période? For Which example, period of if time? you want to look at how the biggest US companies are doing, you could look at the Dow Jones Industrial Average, which covers 30 household names. The MSCI is known for its Emerging Markets Index, which shows us how emerging countries like Brazil, China, and Turkey are doing. Unlike the IMF, the MSCI uses how investable a country's stock market Alors, laissez-moi vous guider. C'est avant 2000. C'est avant les années 2000. determine whether it's an emerging Exactement. It's in the 1980s. Right, you're right. It was in the first time the term was coined, the first time the term appeared in the vocabulary of investors, it was in the 1980s. Right. So we're going to write that. The term emerging markets was first coined during the 1980s. It was first coined during the 1980s. Right. What was their name originally? C'était quoi le nom à la base? What was the name originally? C'était quoi le nom à la base? Est-ce que vous connaissez le nom à la base? Comment on les appelait? On les appelait pas les emerging markets. On les appelait autrement. It was something with third. There was something with third and world. Do you know the name? Do you know the term? No? No? Non, ça vous dit rien? Non. Ok. Donc avant d'être appelés les marchés émergents, on disait tout simplement le tiers-monde. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette expression, le tiers-monde. Et beaucoup de gens ont estimé que cette expression était trop, ce qu'on dirait traduire en anglais third world, était trop, pas désobligeante, mais pas très plaisante pour ces pays-là. Enfin, ça faisait vraiment les sous-pays, etc., les pays du tiers-monde, bon, ok. C'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser le terme emerging markets, parce qu'il y a cette idée de quelque chose de changeant, d'émergent, qui grandit. So, right. Okay. So, before being, let's say, called like that, this country were named the third, belonged to the third world. However, this
term was... Yeah, exactly, because... And this is more relevant than the third word because these countries are driving global economic wealth. We're going to write that. Very good. Very good. We're going to write that. So, however, this term was considered kind of irrelevant to their situations. It had also a negative connotation that did not... Negative connotation. It was not really interesting for investors. Negative connotation. However, this term was considered kind of irrelevant to their situation, to their growing situation. After all, these countries from the third world, from previously the third world, after all these countries from previously the third world, comment pour l'exprimer. After all these countries from previously the third world. How can we express that? How can we express this idea very simply? All these countries, yeah, are right now driving global economic growth. Okay. So the term emerging market was first coined during the 1980s before being called like that. These countries belong to the third world. Before being called like that, these countries belonged to the third world. However, this term was considered kind of irrelevant to their growing situations. It has also a negative connotation. It was not really interesting for investors. After all, these countries from previously the third world are right now driving global economic wealth. They are not from the third world anymore. From the third world anymore. They present. They are nowadays on the forefront of the economic system. They are not from the third world anymore. They are nowadays on the forefront of the economic system. Oh, right. That's important because this influences how much foreign investment a country can get. You may be wondering. I'm just looking for something in the video. Okay, there was something very interesting. Yeah, here. For example, if you want to look at how the biggest US companies are doing, you could look at the Dow Jones Industrial Average, which covers 30 household names. Donc je vous laisse finir d'écrire ça. N'hésitez pas, comme vous faites d'habitude, et ça marche très bien, à me dire quand vous avez fini. As always, this is really interesting, really important.
Finished? Good. Finished. Great. You too? That's great. So, as you can see in the chat, no, not in the chat, sorry. In the video next to the chat, there's I stopped the video, right, on a specific image. I think you're going to recognize the brands. I think you're going to perfectly recognize the brands. Je pense que vous reconnaissez là les différentes marques qui s'affichent. Apple, Coca-Cola, McDonald's, Nike and Walt Disney. Pourquoi on reparle de ces... Why are we talking about these brands again? Pourquoi on reparle de ces marques? Encore une fois. Quel est l'intérêt d'en parler là? Why are they relevant again? Why are they relevant again? That's good. Fantastic. Why are these brands relevant again? You finished also, that's great. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ces marques encore? En quoi des marques comme Apple, Coca-Cola, McDonald's ou Walt Disney sont importantes pour l'économie d'un pays? Pourquoi on reparle de ces marques-là? The looks, the brand and trends. Mais tout à fait, c'est grâce à ces marques. Alors, c'est pas grâce à ces marques que les pays sont devenus émergents, parce que McDonald's, c'est pas indien, c'est pas chinois, c'est pas russe, c'est américain. Donc, le pays américain n'a jamais été un marché émergent. Ça a toujours été un marché très très fort. Ça a toujours été le leader du monde économique. Même si là, ça se bat avec la Chine, évidemment. Mais effectivement, en fait, c'est qu'on va utiliser ces marques pour mesurer l'économie d'un pays, la puissance économique d'un pays. We're going to use the brands, the values of the brands, in order to measure if a country is economically powerful or not. If a country is economically powerful or not. It is, I think, the most important reason, because investors are going to invest in the economy of your countries if your famous brands, your famous industries are popular and making money. That is the most important difference here, the most important qualification. They are going to invest in your country, in your economy, if your brands are making money. Tout simplement, ceux qui investissent, les investisseurs, ceux qui régulent l'économie, eh bien, ils vont investir dans le pays si le pays c'est pas si le pays, mais si les marques sont populaires et surtout rapportent masse et masse d'argent, sans surprise. Alors, on va écrire ça. We're going to write this. Oula! Hop. Here. Good. Yeah. What did I want to write? J'ai complètement perdu le fil. I'm sorry. I completely lost my train of thought. Yeah. In order to measure if an economy is constantly growing, or at least growing
regularly, investors pay particularly attention to the values of the country's most popular brands and industries. Yeah, it's all about commercial, it's all about publicity. In order to measure if an economy is constantly growing or at least growing regularly, investors pay particularly attention to the values the country's most popular brands and industries, to the values. Alors, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, to the values of the country's most popular brands. J'ai oublié le of, d'accord? To the value of. J'ai oublié le of. To the values of the country's most popular brands and industries. Et c'est là où la question que je vais vous poser est intéressante. It's really interesting. It is really interesting. Because, as you know, obviously, we discussed in session 1 and session 2 the powers of the brands. In session 1, we saw how the brands are parts of our daily lives. Comment ces marques font partie de notre vie de tous les jours, de notre quotidien, of our daily lives. In session 2, we discussed, and we wrote about how America was able to impose their cultural power, the cultural influences in the world. Comment les États-Unis ont réussi à imposer leur pouvoir culturel, the cultural power, the cultural hard power on the world, sur le monde. C'était ça, en gros, l'idée de la session 2. Et là, on voit encore dans cette session 3, we're going to still seeing in this session 3 how America imposed not only the cultural power, but also their economic system to the whole world. Et là, on voit comment les États-Unis ont pas juste imposé leur pouvoir culturel, pas juste imposé leur marque, pas juste imposé leur culture, ils ont aussi imposé leur système économique et le fonctionnement. C'est-à-dire que pour savoir si un pays fonctionne d'un point de vue économique, on va regarder ses marques les plus populaires. On va faire exactement comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu un calque total sur le fonctionnement mondial de l'économie, un calque total du système américain. Parce qu'évidemment, pour savoir si la Chine est populaire, on ne va pas regarder les chiffres de McDonald's en Chine. On va simplement regarder l'industrie en Chine, comment est-ce qu'elle se porte. So, just adding this paragraph. Not only did America impose its culture and brandings all across the world thanks to the use of a mix of art and soft power. Thanks to the use of a mix of art and soft powers across the world, not only in America impose its culture. Oui, c'est ça, c'est pour investir dans des actions. Parce que si vos marques sont très populaires, eh bien, les investisseurs, ceux qui régulent Wall Street, etc., et rappelons quand même que le cœur financier du monde, il est à New York, à Wall Street, eh bien, ils vont se pencher sur, ce qui est très populaire, sur ce qui fonctionne, et donc ils vont investir de l'argent dans les marques, et donc dans l'économie. Et si les marques fonctionnent, c'est l'économie qui va en bénéficier. Donc tout dépend vraiment de cette idée de marque, de cette idée de reconnaissance, de cette idée de tendance. Not only America imposes culture and brandings all across the world, they also succeeded in making their economic system the norm internationally. Or let's say
international. No, we can't. Just the norm. Alright. Not only did America impose its culture and brandings all across the world thanks to the use of a mix of hard and soft powers, they also succeeded in making the economic system the norm. Ils ont aussi réussi à faire en sorte que leur système économique ce soit la norme. Et une fois que vous aurez fini d'écrire ça, vous avez fini d'écrire tout ça, eh bien, on va s'arrêter là, bien sûr, mais je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question au sujet qu'il faudra faire pour la prochaine fois, parce qu'on a vraiment fini le chapitre. On va juste finir la prochaine fois sur la conclusion, en fait, et on commencera notre chapitre 5. Mais juste. The question I'm going to ask you, the two questions I'm going to ask you, how are the emerging markets the future of our economic system all across the globe? Are emerging markets the future of our economic system, of our economic system across the globe? And can you name brands that are not American or British or French? Donc tout simplement, une question sur en quoi ce marché émergent est-il le futur de notre économie mondiale? Et ensuite, est-ce que vous pouvez nommer des marques qui ne sont pas anglaises, américaines ou françaises? C'est-à-dire des marques qui appartiennent à l'Inde, à la Russie, à la Chine, au Brésil. Donc ne répondez pas là, ce sera pour le travail à faire pour la prochaine fois. Donc je vous laisse finir d'écrire tout. Je ne vais pas couper le stream parce que sinon je crois que ça effacera le chat. Donc je laisse le stream ouvert tant que vous n'avez pas fini. Par contre, je vous demande de m'écrire tous que vous avez fini et bye bye quand vous partez. Ok? So we're finished here. It's good, bye bye, finished, so you can go. Thank you very much for coming, even though it was mandatory. Donc merci d'être venu, même si c'était obligatoire, quand même. Donc effectivement, quand vous avez fini, vous pouvez y aller. Finished, thank you, bye, thank you people, thank you for coming. Thank you for coming to the stream. It's good, bye. Thank you, bye, goodbye. Thank you, bye bye. Je vous enverrai le compte rendu. Je vous enverrai le compte rendu dans la semaine. Ah, pas dans la semaine. Dans le week-end, pardon. Dans le week-end. Finished. Bye bye. Bye bye. See you very soon. I'm going to send you the recap during the weekend. I'm going to send you the recap during the weekend. So that's great. It's fantastic. Goodbye. See you. Bye bye. Bye. Bye, Lena. Bye. Bye. Have a good day. Thank you, Chloe. Have a good day too. Have a nice day. Have a nice weekend. Thank you very much.
Si, il est fini, Nolwenn. Enfin, il est fini quand vous avez. Si, il est fini, il est fini. En fait, c'est juste que j'ai annoncé le travail pour la prochaine fois. C'est-à-dire les deux questions à répondre, the two questions you have to answer. Mais mais là, j'attends juste que tout le monde ait fini d'écrire en fait. Donc quand vous avez fini d'écrire, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller sans souci. J'attends juste que tout le monde ait fini d'écrire. Et de toute manière, je vous enverrai un mail avec les questions. Hein. Si, il est fini, vous inquiétez pas. Vous battez pas, vous battez pas. Vous ne vous battez pas. Mais je vous enverrai un mail, comme toujours sur l'école directe, avec le récapitulatif, les devoirs à faire, etc. Et les documents à consulter, bien sûr. En fait, c'est juste que tu dois quitter, en fait, Nolwenn. Faut que tu fermes la vidéo. Faut juste que tu fermes la vidéo. Si tu fermes la vidéo, bah ça quittera automatiquement, en fait. J'attends juste les gens qui n'ont pas fini. Ça se trouve, j'attends pour rien, hein, mais... Ah, il se peut. Voilà. C'est peut que cela bug, mais oui, le cours est bien fini. Je m'assure simplement que tout le monde a bien fini d'écrire. Au revoir. Bye, Chloé. Bye, bye. Bye, Chloé.
Oh, I think it's enough. I think everyone has finished because there are only 2 spectators remaining, so I think we can end the stream conveniently. Up.